Lorsque Nicole Lawson embrasse un inconnu lors d'un gala prestigieux pour échapper à l'humiliation infligée par son ex arrogant, elle est loin de se douter de deux choses, que ce baiser semblerait si réel, et que cet étranger serait son nouveau PDG millionnaire dès le lundi matin. Désormais prise en étau entre son ambition et un désir interdit, Nicole doit naviguer sur la ligne ténue séparant le professionnalisme de la passion. Car l'homme qu'elle a prétendu aimer pourrait bien être celui qui ruinera sa carrière. Ou réécrira son avenir. Bonjour la famille et bienvenue sur True Life Stories. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures histoires. Merci à tous. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons dans l'histoire. Nicole Lawson se souvenait du moment exact où tout s'était effondré. Ce n'était ni bruyant, ni dramatique, ni public, contrairement aux ruptures qu'elle voyait dans les films romantiques. Pas de cris, pas de larmes, juste un dîner tranquille dans ce petit restaurant italien qu'ils aimaient tant, et une seule phrase d'Andrew qui avait brisé son monde. « Je ne crois pas que je sois encore amoureux de toi. » Elle l'avait regardé à travers la table, confuse, pensant à une plaisanterie, attendant qu'il retire ses mots, mais il ne l'avait pas fait. Au lieu de cela, il avait continué calmement, comme s'il discutait de la météo. « Je ressens ça depuis un moment. Je ne voulais pas te blesser. Tu es génial, Nicole. Tu trouveras quelqu'un de mieux. » C'était étrange comme ces mots, censés être gentils, la faisaient se sentir petite, remplaçable, oubliée. Il n'était même pas resté pour le dessert. Il s'était levé, avait posé délicatement sa serviette sur la table, avait embrassé le sommet de sa tête comme si elle était une cousine lors d'une réunion de famille, et était sorti du restaurant. Sorti de sa vie. Le lendemain, ses réseaux sociaux devinrent silencieux. 2 semaines plus tard, ils reprirent vie, mais cette fois avec des photos. Lui et quelqu'un d'autre. Une fille nommée Alicia. Mince. Une allure de mannequin. Chaque photo criait la joie et l'alchimie. Des vacances. Des bars à vin. Son bras autour de sa taille comme il l'avait autrefois été autour de celle de Nicole. Nicole ne pleura pas immédiatement. Au lieu de cela, elle s'effondra intérieurement. Elle relisait les vieux messages, revivait les vieux souvenirs et remettait tout en question. N'étais-je pas assez? Étais-je trop? Trop calme? Trop sérieuse? Pendant des semaines, elle fixa son téléphone, espérant qu'il lui enverrait un message. Espérant qu'il dirait que tout cela n'était qu'une erreur. Mais le silence a une façon de vous apprendre ce que les mots ne pourraient jamais faire. Les nuits devinrent l'ennemi. Le silence dans son appartement était lourd. L'espace vide à côté d'elle dans le lit, trop froid. Elle commença à mettre de la musique en rentrant chez elle, même quand elle n'en avait pas envie. Tout pour noyer les souvenirs. Il y eut des tentatives pour aller de l'avant. Des amis lui présentèrent des types bien. Elle essaya. Elle sourit. Hocha la tête. Rit quand les blagues n'étaient pas drôles. Mais la vérité, c'est que chaque homme ressemblait à un étranger portant des chaussures qui n'étaient pas à sa taille. Elle arrêta complètement les rendez-vous au 4e mois. À la place, elle investit tout dans son travail. Le cabinet Ashford & Land devint son sanctuaire. Les feuilles de calcul ne mentaient pas, les emails ne vous laissaient pas sans réponse, et les évaluations de performance étaient honnêtes. Elle était douée dans son travail. Concentrée. Efficace. Fiable. Dans un monde qui semblait échapper à tout contrôle, le travail était le seul endroit où elle avait du pouvoir. Son directeur le remarqua. Les promotions suivirent. Plus de responsabilités. De plus gros clients. Des nuits tardives qui débordaient sur les petits matins. Et elle accueillait tout cela. Tout ce qui la faisait avancer. Mais même dans les meilleurs moments, lorsqu'un contrat était signé ou que son nom était mentionné lors des réunions du conseil, il y avait toujours cette douleur. Ce murmure dans son esprit, il ne pense plus à toi. Un an passa. Une année entière. Et pourtant, lors des dimanches solitaires avec trop de thé et trop de couverture, Nicole se souvenait encore de la forme du rire d'Andrew. De la façon dont il l'enveloppait dans son manteau quand il pleuvait. De la façon dont il prononçait son nom quand ils étaient les 2 seules personnes éveillées dans la ville. Elle se détestait de le regretter. Elle le détestait d'avoir tourné la page si vite. Elle détestait la version d'elle-même qui s'en souciait encore.
Le jour de l'anniversaire de leur rupture, elle était assise sur son canapé avec des sushis à emporter et une bouteille de merlot ouverte. Son téléphone vibra. Une notification LinkedIn. Andrew Calloway vient de se fiancer. Sa poitrine se serra. Elle cliqua sur le profil. Son visage souriant remplissait l'écran. Sa remplaçante à ses côtés, bague au doigt, avec la légende « Elle a dit oui pour toujours ». Elle ferma l'application. Laissa le vin emplir sa bouche et brûler sa gorge. Avala difficilement et chuchota à voix haute « Je ne le laisserai plus jamais me voir briser ». Elle marqua dans son calendrier la date du prochain gala des leaders de l'industrie. Un lieu où PDG, cadres et employés de haut niveau étaient invités à célébrer l'innovation et l'excellence du monde de l'entreprise. Nicole y avait gagné sa place. Et si le destin ou l'ironie décidait d'amener Andrew et sa fiancée dans cette salle, eh bien, elle serait prête. Pas comme la femme qu'il avait laissée derrière lui, mais comme la femme qui n'avait plus besoin de lui. La grande salle de bal du Lexington scintillait comme un rêve sculpté de verre et d'or. Des lustres en cristal déversaient une lumière chaude sur les sols en marbre, se reflétant sur les paillettes et le satin des robes de soirée, le cuir poli des chaussures sur mesure et les bulles pétillantes dans les flûtes de champagne onéreuses. Le gala annuel n'était pas seulement un événement de réseautage. C'était une démonstration de pouvoir. Un concours silencieux pour savoir qui pouvait marcher sur la ligne la plus fine entre élégance et ambition. Nicole Lawson s'avança, talons claquants sur le sol, épaules en arrière, colonne vertébrale droite. Elle avait choisi une robe bleu nuit profond au pas noir, pas rouge, ne criant pas pour attirer l'attention, mais royale, digne. Elle épousait ses courbes sans les étaler et exposait juste assez de clavicules pour dire « J'ai ma place ici ». Ses cheveux étaient relevés en un chignon souple avec quelques mèches tombant parfaitement par accident. Elle ne portait pas de collier. Sa mère disait toujours qu'un coup n'eût laissé plus de place à l'imagination, et son maquillage était net mais frappant. Elle ressemblait en tout point à l'étoile montante qu'Ashford & Lan avait envoyée pour les représenter, mais rien de tout cela n'empêchait ses mains de trembler. Elle serra sa pochette plus fort et se força à respirer, inspire, expire, tête haute, épaules en arrière. Tu as mérité ça. Les serveurs se déplaçaient comme des ombres à travers la pièce, portant des plateaux de canapés délicats et de flûtes de champagne. Nicole en accepta une, ne serait-ce que pour avoir quelque chose à tenir en plus de son anxiété. Elle se dirigea vers le cercle de réseautage près du centre de la salle de bal. Des visages familiers la saluèrent, collègues, mentors, même quelques anciens clients. Ils souriaient, complimentaient sa robe, l'interrogeaient sur ses dernières campagnes. Elle souriait en retour, professionnelle et polie, parlant d'un ton confiant. Chaque interaction était une danse, chaque mot répété, mais alors elle le sentit ce picotement à la nuque, la sensation indubitable d'être observée. Elle se tourna lentement, et il était là, Andrew Calloway. Il paraissait plus âgé, pas dans le mauvais sens du terme, mais plus affûté. Les bords doux de son charme juvénile s'étaient durcis, sa mâchoire plus définie, sa posture plus assurée, son smoking parfaitement taillé pour un corps qui avait clairement connu une année de séances de sport disciplinées. Mais ce n'était pas seulement lui. Il tenait la main de quelqu'un. Elle. Alicia. La femme que Nicole n'avait vue qu'en photo, souriant sur des plages, posant à côté de voitures de luxe, riant dans des vignobles. Elle était encore plus belle en personne, grande et posée, portant une robe émeraude d'eau nue qui chatoyait à chaque pas. Ils avaient l'air de sortir d'une couverture de magazine. L'estomac de Nicole se noua. Elle détourna le visage trop tard. Leurs yeux se rencontrèrent. Andrew se figea un instant, son expression indéchiffrable. Puis un lent sourire tira le coin de sa bouche, suffisant, comme s'il avait attendu ce moment. Nicole avala le champagne de son verre d'un trait, grimaçant à la brûlure vive. Elle pivota, faisant semblant de regarder quelque chose à travers la pièce. Son cœur martelait. Pars. Pars maintenant. Tu n'as pas besoin de ça. Mais alors, un mouvement. Du coin de l'œil, elle le vit donner un léger coup de coude à Alicia et commencer à marcher vers elle. Non, 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 non. Elle connaissait ce regard, cette lueur amusée dans ses yeux. Il ne venait pas pour dire bonjour. Il venait pour se vanter, pour montrer ce qu'il avait obtenu de mieux, pour voir la douleur dans ses yeux et repartir en se sentant validé. Elle ne lui donnerait pas ce plaisir. Sa main se crispa sur sa pochette. Son esprit s'emballa. Puis, à quelques mètres de là, elle repéra un homme debout, seul, près du bord de la salle. Grand, costume sombre,
épaules larges, mâchoire anguleuse. Son verre à peine touché. Il avait l'air cher, comme s'il sortait tout droit d'une publicité Tom Ford et qu'il s'en moquait éperdument. Sans réfléchir, sans calculer, sans se donner le temps de s'arrêter, Nicole marcha vers lui. Il se tourna légèrement, surpris, les sourcils froncés. « Je suis tellement désolé », chuchota-t-elle rapidement, posant une main doucement sur sa poitrine. « Jouez le jeu. » Et puis, elle l'embrassa, là, en plein milieu de la salle de bal. Elle se hissa sur la pointe des pieds, recroquevilla sa main contre le revers de son costume et pressa ses lèvres contre les siennes. Ce n'était pas un baiser furtif. C'était un baiser chaud, plein, intentionnel. L'inconnu se raidit sous son contact l'espace d'un battement de cœur. Puis, comme s'il prenait une décision, sa main vint se poser légèrement à sa taille, la stabilisant. Il lui rendit son baiser, juste assez pour rendre la chose crédible, juste assez pour jouer le jeu. Puis il se recula, les yeux amusés mais illisibles. Nicole se tourna lentement, le cœur battant, juste au moment où Andrew et Alicia approchaient. Elle sourit à un sourire lent, confiant, radieux. Le genre de sourire qui disait « Je ne vais pas seulement bien, je m'épanouis ». « Andrew », dit-elle, sa voix calme et posée. « Alicia, tu es ravissante. » Les yeux d'Andrew passèrent de son visage à l'homme à côté d'elle, puis revinrent. « Nicole, c'est surprenant. Je ne savais pas que tu voyais quelqu'un. » Nicole posa légèrement sa main sur le bras de l'inconnu. « Voici mon petit ami, dit-elle. » Il y eut une pause, le genre qui s'étire. Lucas ne cligna même pas des yeux. Il tendit une main à Andrew. « Ravi de vous rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Nicole faillit s'étouffer, mais Andrew ne saisit pas le sarcasme. Il hocha simplement la tête, serrant la main de Lucas avec la raideur de quelqu'un qui recalcule sa stratégie. « Félicitations pour vos fiançailles, ajouta Nicole. J'ai vu les photos. Une bague magnifique. » Alicia sourit poliment, visiblement incertaine de ce qui se passait. Andrew, maintenant clairement déstabilisé, parvint à marmonner un bref merci avant de s'excuser avec un faux rire et un « ravi de vous voir tous les deux ». Alors qu'il se retournait et s'éloignait, Nicole expira pour la première fois depuis plusieurs minutes. Dès que le baiser prit fin, Nicole sentit tout lui revenir d'un coup. Son rythme cardiaque, son souffle, le poids doux de l'embarras s'installant dans sa poitrine. Elle n'avait pas prévu ça. Elle n'avait même pas pensé au-delà de l'instant. C'était juste arrivé. Une réponse primitive au fait de revoir Andrew, un acte désespéré de fierté et de douleur enveloppé dans une décision d'une fraction de seconde. Et maintenant, elle se tenait à quelques centimètres d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, dont elle venait de revendiquer les lèvres comme si elle en avait tous les droits. « D'accord, » dit-il, la voix basse, les lèvres encore entr'ouvertes par le baiser. C'était inattendu. Nicole cligna des yeux, reculant légèrement, soudainement consciente de sa grande taille, de la largeur de sa poitrine sous sa main, de la richesse du tissu de son costume sous ses doigts. Ses yeux étaient perçants, curieux mais illisibles, le genre d'yeux qui rendait le mensonge difficile. Elle laissa tomber sa main de sa poitrine et fit un pas en arrière. « Oh, mon Dieu » dit-elle dans un souffle, pressant une main sur son front. « Je suis tellement désolée. Je ne voulais pas faire ça. » Son sourcil se souleva légèrement. « Avez-vous l'habitude d'embrasser des inconnus lors de soirées cravate noire? Ou suis-je juste spécial ?» Elle eut un rire tremblant et se couvrit le visage d'une main. « Non, vous êtes le premier. Et ce n'était pas pour vous. Pas vraiment. Je veux dire, mon Dieu, ça sonne terrible. Je ne voulais pas dire vous personnellement. Je voulais dire. » Il leva une main pour arrêter son bavardage. « Laissez-moi deviner. L'ex-petite amie. » Nicole baissa la main et hocha la tête. « Ouais. Il marchait vers ici avec sa nouvelle fiancée. J'ai paniqué. » Lucas inclina la tête en regardant vers la foule. « Ah, le type suffisant avec le nœud papillon serré. C'est celui-là. » Il sourit sèchement, amusé mais sans moquerie. « Eh bien, si ça peut vous consoler, vous m'avez embrassé comme une femme qui le pensait vraiment. » Nicole gémit et regarda le plafond. « Je devrais partir. Ramper hors d'ici. Peut-être par la sortie des traiteurs. »« Non, » dit-il d'une voix calme et ferme. « Vous n'allez nulle part. Si vous vous enfuyez maintenant, cela ne fera que confirmer l'histoire qu'il se raconte. » Elle hésita.
Vous ne le connaissez pas, je n'en ai pas besoin. Il la regarda avec un haussement d'épaule. Je connais le genre. Nicole inclina la tête. Quel genre est-ce? Lucas prit une gorgée de champagne du verre intact qu'il tenait tout ce temps. Le genre d'homme qui se promène en pensant qu'il est le personnage principal de la vie de chaque femme, et le genre qui prend son pied en voyant son ex galérer sans lui. Elle cligna des yeux. C'était d'une précision choquante. Et vous, demanda-t-elle en croisant les bras sur sa poitrine. Quel genre êtes-vous? Il eut un petit rire doux. Pour l'instant? Apparemment, je suis votre faux petit ami. Elle rougit, se souvenant soudain à quel point sa performance avait été convaincante. Ouais, à ce propos. Je vous ai présenté par votre nom. Vous avez été très cool à ce sujet. Lucas. Lucas Ashton, dit-il, offrant sa main correctement cette fois. Et vous êtes Nicole Lawson. Nicole Lawson, répondit-elle en plaçant sa main dans la sienne. Sa poignée de main était ferme, chaude, rassurante. Eh bien, Nicole Lawson, dit-il en relâchant sa main. Pour info, vous avez sauvé ce moment brillamment. Votre ex avait vraiment l'air d'avoir avalé un citron. Elle ne put s'en empêcher. Elle rit. Vous avez remarqué ça aussi? Difficile à manquer, dit Lucas, ses yeux se plissant au coin. Mais si vous êtes inquiète de m'avoir offensé, ne le soyez pas. J'ai eu ma part de chants de mine sociaux gênants. Celui-ci est peut-être le plus amusant à ce jour. Nicole le regarda attentivement, essayant de le cerner. Il n'était pas seulement charmant. Il avait la présence de quelqu'un habitué à avoir le contrôle. Quelqu'un qui ne se laissait pas facilement déstabiliser. Un homme qui voyait clair dans les jeux et ne prenait pas la peine d'y jouer. Elle fut soudain heureuse de ne pas avoir choisi quelqu'un de moins posé pour son acte impulsif. Alors, on fait quoi maintenant? Demanda-t-elle, surtout pour elle-même. Lucas haussa un sourcil. Maintenant, vous me laissez vous accompagner au bar. Vous acceptez un verre pour compenser le vol de ma dignité. Et ensuite, vous me dites pourquoi quelqu'un comme vous gaspillerait un baiser sur quelqu'un comme lui. Elle rit à nouveau, moins tremblante maintenant. Vous n'êtes vraiment pas fâché? Fâché? Nicole, vous venez de me donner la meilleure anecdote que je raconterai à chaque dîner pendant les 5 prochaines années. Ils marchèrent vers le bar, et ce faisant, les gens jetaient des coups d'œil dans leur direction. Pas avec jugement, mais avec curiosité. Ils ressemblaient à un couple. Ou du moins à une paire qui avait du sens. Élégant, posé, un peu électrique. Lucas commanda 2 verres de pinot noir et s'appuya nonchalamment contre le bar. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Tromperie? Ghosting? Il a volé votre chien? Elle secoua la tête. Rien de tout ça. Il est juste parti un jour. Comme si nous n'étions rien. L'expression de Lucas changea légèrement, toujours calme mais plus sérieuse. Aïe. Froid. Ouais, dit-elle doucement. Et puis il a affiché sa nouvelle relation comme si c'était une mise à niveau. C'est pourquoi j'avais besoin d'avoir l'air indisponible. Nicole baissa les yeux vers son verre de vin. Ce n'était pas une vengeance. Pas vraiment. Je ne voulais juste pas qu'il me voie comme la fille encore coincée dans le passé. Lucas fit une pause, puis dit doucement, « Eh bien, vous n'êtes définitivement plus cette fille-là. » Les mots la prirent au dépourvu. Elle leva les yeux vers lui, le cœur battant un peu plus vite. Il ne l'avait pas dit comme un compliment. Il l'avait dit comme un fait. Comme s'il avait vu quelque chose en elle dans le bref chaos de la nuit que même elle n'avait pas reconnu. Avant qu'elle ne puisse répondre, un photographe passa par là, appareil prêt. Le charmant couple accepterait-il une petite photo, demanda-t-il en faisant un geste poli. Nicole se figea, mais Lucas hocha la tête. Bien sûr. Il posa une main douce à sa taille et se pencha légèrement vers elle. Le flash crépita une fois, 2 fois. Elle sourit instinctivement, le cœur palpitant. Quand le photographe s'éloigna, Nicole se tourna vers lui, amusée. Vous jouez vraiment ce truc de faux petit ami à fond. Lucas haussa les épaules, sirotant son vin. Que puis-je dire? Je m'investis dans mon rôle. Elle roula des yeux de manière ludique. Rappelez-moi de ne plus jamais sous-estimer les inconnus bien habillés. Il lui sourit par-dessus le bord de son verre. On ne sait jamais qui on embrasse dans une salle comme celle-ci. Elle rit pour de vrai cette fois. Et pour la première fois depuis très longtemps,
Nicole ne se sentait plus comme la fille brisée. Elle se sentait puissante. Le lendemain matin, le soleil s'infiltra à travers les rideaux de Nicole comme s'il essayait de s'excuser pour la gueule de bois émotionnelle laissée par la veille. Elle resta immobile dans son lit, fixant le plafond, les lèvres légèrement entr'ouvertes, l'esprit repassant chaque seconde du gala. La musique, le baiser, le regard sur le visage d'Andrew, et Lucas, l'homme qui l'avait laissé l'embrasser sans protester, qui ne s'était pas moqué d'elle, ne s'était pas reculé et n'avait pas posé de questions intrusives. Il avait joué le jeu, puis s'était penché dans le moment comme si c'était son idée depuis le début. Et puis il avait disparu dans la foule après leur deuxième verre de vin, ne laissant qu'un signe de tête polie, un sourire d'adieu et une phrase qui continuait de résonner dans sa tête, « Vous n'êtes définitivement plus cette fille-là. » Elle n'avait même pas pris son numéro. Pas qu'elle en ait besoin. Elle avait googlé Lucas Ashton dès qu'elle était rentrée chez elle et n'avait rien trouvé. Enfin, rien de précis. Trop de résultats. Trop de Lucas. Trop d'Ashton. Quelques pages professionnelles, un site d'anciens élèves ou deux, mais pas de profil définitif. C'était comme si l'homme avait fantomé Internet ou avait quelqu'un pour le nettoyer pour lui, ce qui, pour une raison quelconque, ne le rendait que plus intéressant. Le lundi matin, le bureau bourdonnait du mélange habituel de caféine, de tension et de fils de mai passif-agressif. Nicole était assise à son bureau, sirotant son café et vérifiant une troisième fois une présentation pour le compte Walcott, essayant de faire taire la partie ridicule de son cerveau qui continuait de se demander ce que Lucas Ashton faisait en ce moment même. S'il avait parlé du gala à quelqu'un, s'il avait embrassé une autre inconnue après son départ, ou... « Bonjour », fit une voix derrière elle. Elle se retourna, prise au milieu d'une gorgée, et faillit recracher son café partout sur son chemisier. Debout à côté de son bureau, dans un costume gris ardoise sur mesure, se trouvait Lucas. Lucas du gala. Lucas qu'elle avait embrassé sans permission. Lucas qui tenait maintenant un mug de voyage et un dossier comme s'il avait sa place ici. « Salut », dit-elle en clignant des yeux trop rapidement. « Vous êtes un. » Lucas Ashton, dit-il avec ce même demi-sourire amusé. « Nouveau PDG. J'ai commencé aujourd'hui. » Elle ouvrit la bouche. La referma. L'ouvrit à nouveau. J'ai embrassé le PDG, dit-elle dans un souffle, absolument horrifié. Lucas eut un rire discret. Ne vous inquiétez pas. Je ne dépose pas de plainte, bien que j'envisage de négocier une prime de risque. Nicole se leva lentement, la chaleur montant dans son cou. Vous plaisantez. Non, dit-il en levant le dossier. C'est votre département, n'est-ce pas? Stratégie et compte. Elle hocha la tête, luttant encore pour rattraper son retard. Lucas posa le dossier sur son bureau, la voix devenant professionnelle. J'ai passé en revue vos dossiers de présentation du deuxième trimestre. Vous êtes vive. Minutieuse. Audacieuse là où ça compte. Le conseil d'administration a mentionné votre nom quand j'ai pris ce poste. Vous avez lu mes présentations, demanda-t-elle, essayant toujours de concilier Lucas le PDG et Lucas du baiser au gala. Bien sûr que oui, dit-il. Je fais mes devoirs. Il fit une pause, puis ajouta plus doucement, mais si j'avais su que vous travailliez ici, j'aurais peut-être demandé votre numéro au lieu de simplement m'éloigner. Ce fut le coup de grâce. Son pouls martelait ses oreilles, et elle regarda autour d'elle pour s'assurer que personne n'était assez proche pour entendre. J'ai embrassé mon patron, chuchota-t-elle à nouveau, surtout pour elle-même. Lucas se pencha légèrement, la voix chaude et basse. Techniquement, je n'étais pas votre patron quand vous m'avez embrassé. On ne peut pas être rétroactivement inapproprié. Elle ferma les yeux. C'est un cauchemar. Ce n'est pas le cas, dit-il simplement. C'est juste. Non conventionnel. Plus tard ce jour-là, dans la salle de conférence, Nicole était assise 2 chaises plus loin que lui lors d'une session de stratégie. Il ne lui accorda aucune attention particulière. Ne jeta même pas un coup d'œil dans sa direction à moins que ce ne soit pertinent professionnellement. Il remettait en question les idées. Prenait des notes. Posait des questions qui allaient droit au cœur des problèmes. Il était bon. Trop bon. Et cela la rendait folle. Elle se surprit à étudier la façon dont il tenait un stylo. La façon dont il tapotait le côté de sa tasse de café quand il réfléchissait. Il n'y avait aucun signe de l'étranger espiègle du gala ici. Juste un homme qui commandait une pièce sans élever la voix.
qui écoutait plus qu'il ne parlait. À la fin de la réunion, elle était partagée entre l'admiration et une légère panique. 2 jours plus tard, un bouquet de renoncules rouges foncés apparut sur son bureau. Pas de mots. Sa première pensée fut que ce devait être une erreur. Mais quand elle les approcha pour les sentir, elle vit la petite carte glisser entre les tiges. Renoncule rouge. Je suis ébloui par votre charme. Pas de nom. Juste la signification de la fleur. Elle leva instinctivement les yeux. Lucas était de l'autre côté de l'étage, en grande conversation avec le directeur financier. Il ne regarda pas une seule fois dans sa direction. Ce vendredi-là, elle fut invitée à assister à un dîner client en ville. Une opportunité de réseautage avec l'un des plus gros comptes internationaux d'Ashford & Lan. Elle n'était généralement pas sollicitée pour ces événements, mais Lucas l'avait personnellement demandé. Au dîner, entre champagne et huîtres, Nicole tint son rang. Elle charma les investisseurs allemands avec un esprit vif et des chiffres encore plus intelligents. Lucas observait silencieusement, levant parfois son verre vers elle lorsqu'elle plaçait une réponse particulièrement à droite. Après, alors qu'ils attendaient dehors la voiture de fonction, il se tourna vers elle sous la lueur ambrée du lampadaire. « Vous êtes exactement ce dont cette entreprise a besoin, dit-il. Vous êtes intelligente, intrépide et trop bonne pour être enterrée sous la direction intermédiaire. Est-ce pour cela que vous m'avez choisi, demanda-t-elle. Pour ce dîner ? Lucas ne répondit pas immédiatement. Il la regarda vraiment, et dit ensuite, je vous ai choisi parce que je n'aime pas gâcher du potentiel. Il y eut une longue pause. Puis plus doucement, il ajouta, et parce que je n'ai pas arrêté de penser à ce baiser. Son souffle se coupa. Mais, dit-il en reculant alors que la voiture arrivait, je suis toujours votre patron. Donc rien ne se passe à moins que vous ne le disiez. Et sur ce, il lui ouvrit la porte, attendit qu'elle se glisse à l'intérieur, et la referma doucement. La nuit l'avala alors que la voiture s'éloignait. Ce soir-là, Nicole était assise dans son appartement, le bouquet encore frais sur le comptoir, son téléphone sur les genoux. Lucas Ashton était son patron. Mais elle commençait à se demander si le destin n'avait pas décidé qu'un baiser impulsif n'était finalement pas une erreur. C'était peut-être le début. La porte de l'ascenseur s'ouvrit avec un carillon discret, révélant Nicole debout, parfaitement immobile à l'intérieur. Café en main, pensée déjà en ébullition, essayant de se débarrasser de la sensation des mots de la veille encore enroulés autour de ses côtes comme de la soie et du feu. Je n'ai pas arrêté de penser à ce baiser. Il l'avait dit comme une confession. Il l'avait dit comme une promesse. Et maintenant, il était son patron. Seigneur, Nicole, qu'as-tu fait ? L'étage des bureaux était déjà animé de mouvements. Les claviers cliquetaient, les imprimantes ronronnaient, les voix murmuraient dans des réunions à moitié entendues à travers les parois de verre. C'était le bourdonnement familier de la vie d'entreprise. Mais aujourd'hui, tout semblait désaxé, penché, parce que maintenant, chaque fois que Nicole passait devant le bureau d'angle, elle devait faire semblant que son corps entier ne se souvenait pas du poids des lèvres de Lucas Ashton sur les siennes. Elle entra dans l'aile de son département, offrit son sourire serré habituel à la réceptionniste, puis se dirigea rapidement vers son bureau, tête baissée. Elle passa devant Théo du marketing, Angela de la compta et Rachel, la commère la plus rapide du monde, dont les yeux suivirent Nicole juste une seconde de trop. Super. La rumeur s'était déjà répandue. Pas à propos du baiser, Dieu merci, mais à propos de sa proximité croissante avec le nouveau PDG. Il n'avait pas tort. Depuis l'arrivée de Lucas, Nicole avait été invitée à chaque réunion de stratégie, mise en copie de mails qui lui passaient auparavant au-dessus de la tête, sollicitée pour revoir les propositions 2 fois avant qu'elle n'atteigne le conseil. Ce n'était pas du favoritisme. Il prenait soin de ne pas montrer cela. Mais c'était de l'attention, et l'attention dans un bureau comme celui-ci engendrait la suspicion comme des bactéries sur une éponge humide. Elle se glissa sur sa chaise de bureau, le cœur palpitant encore comme s'il n'avait pas dormi. Son téléphone vibra. Lucas Ashton. Enveloppe avec flèche, 11h02. Sujet, déjeuner. Pas de texte dans le corps du message. Pas de signature. Juste ce mot. Elle le fixa. Son esprit jonglant avec les raisons de dire oui. Et les raisons de courir en hurlant dans la direction opposée. Testait-il la limite ? La testait-elle ? Ils finirent dans un restaurant calme à 2 pâtés de maison du bureau. Pas trop chic. Pas trop décontracté.
Juste assez d'intimité pour que personne n'entende à moins de le vouloir vraiment. Lucas arriva avec 10 minutes de retard, s'excusant d'une main dans les cheveux et avec cette même aisance exaspérante dans ses mouvements. Désolé, dit-il en se glissant sur le siège en face d'elle. L'appel des investisseurs a duré plus longtemps que prévu. Nicole sirota son eau. Est-ce le jargon de PDG pour dire « je voulais faire une entrée dramatique » Lucas rit. Je ne fais pas dans le dramatique. Je fais dans l'efficace. Elle haussa un sourcil. Vous avez rendu le baiser. C'était dramatique. Vous avez embrassé en premier, lui rappela-t-il. Une pause. La chaleur entre-crépitait comme un fil électrique tombé à terre. Puis Nicole secoua la tête, souriant en coin derrière son menu. C'est insensé. Nous sommes censés parler de la restructuration des clients. Faisons-le. Il se pencha en avant. Dites-moi ce que vous pensez vraiment de la fusion Finch. Elle cligna des yeux. Vous êtes sérieux? Toujours. Et juste comme ça, ils basculèrent. Les 30 minutes suivantes furent entièrement consacrées aux affaires. Débattre des chiffres, des indicateurs de rétention client, des acquisitions latérales. Lucas la défiait à chaque tournant, poussant, questionnant, affûtant. Mais pas parce qu'il doutait d'elle, parce qu'il la respectait. Et c'était pire que l'attraction. Cela rendait la chose personnelle. Au moment où l'addition arriva, elle était à bout de souffle à force d'idées, moitié adrénaline, moitié à cause de la façon dont il l'avait regardée parler comme si elle était la seule voix dans la pièce qui comptait. C'est vous qui devriez diriger ce département, dit-il platement alors qu'il revenait en marchant. Nicole cligna des yeux. Je ne suis même pas la prochaine sur la liste. Vous êtes meilleur que le prochain sur la liste. Elle s'arrêta de marcher. Vous allez rendre ça compliqué. Je l'ai déjà fait, admit-il. Il y avait une lueur de quelque chose dans sa voix. Regret, retenue. Elle leva les yeux vers l'immeuble de bureau devant eux. On ne peut pas faire ça. Lucas hocha la tête. Je sais. Mais vous en avez quand même envie. Il fit une pause. Oui. Puis plus doucement, et vous? Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle le regarda, non pas comme son patron, non pas comme l'homme du gala, mais comme la personne qui, contre toute attente, l'avait vue alors qu'elle s'effondrait. Il n'avait aucune idée à quel point c'était rare. Je ne fais pas confiance facilement, dit-elle finalement. Je ne demande pas la facilité. Bien, répondit-elle, parce que vous ne l'aurez pas. Ce soir-là, alors que le bureau commençait à se vider et que la ville devenait dorée derrière les fenêtres panoramiques, Nicole resta tard, non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle. Lucas était parti il y a 1 heure, ou du moins le pensait-elle. À 19h47, elle était seule dans la salle de conférence à revoir les analyses. Quand la porte s'ouvrit en grinçant, Lucas entra, tenant 2 boîtes de plats à emporter et une bouteille de vin. Aucun scandale de bureau n'est complet sans nourriture thaïlandaise et des décisions éthiquement discutables, dit-il. Nicole le fixa, moitié agacée, moitié amusée. Vous êtes implacable. Je suis patient. C'est la même chose quand on est riche et puissant. Il posa la nourriture, ouvrit le vin avec un petit bruit sec et leur servit chacun un verre. Puis il se dirigea vers les fenêtres, regardant la ville comme un homme essayant de faire la paix avec une guerre déjà commencée. Ce travail, dit-il soudainement. Il dévore les gens. Nicole leva les yeux. Vous avez à peine commencé. J'ai déjà fait ça. À Londres? À Zurich. C'est le même échiquier, des joueurs différents. Alors pourquoi prendre celui-ci? Il jeta un coup d'œil vers elle. Quelque chose d'illisible dans ses yeux. Parce que pour une fois, je voulais construire quelque chose, pas juste réparer. Une pause. J'ai vu votre nom dans les notes du conseil avant d'accepter. Je me souviens avoir pensé, si quelqu'un comme elle est encore prête à se battre aussi fort, peut-être que ça en vaut la peine. Le souffle de Nicole se coupa. Vous n'êtes pas juste apparu au gala par hasard, n'est-ce pas, demanda-t-elle, voyant soudainement les choses différemment. Lucas ne nia pas, mais il ne confirma pas non plus. Au lieu de cela, il leva son verre vers elle et dit, au timing inopportun. Elle toqua son verre contre le sien. Et au baiser mal programmé. Ils burent. Et dans le silence qui suivit, quelque chose de plus profond s'installa entre eux. Pas seulement des étincelles, mais des racines.
Un début qu'aucun d'eux n'avait prévu, mais dont aucun ne semblait vouloir s'éloigner. Le problème avec les choses interdites n'était pas les signes d'avertissement. C'était la facilité avec laquelle on les ignorait quand on voulait quelque chose assez fort. Cela faisait 3 semaines que Lucas était entré dans la salle de conférence avec de la nourriture thaïlandaise et une bouteille de vin rouge. 3 semaines qu'ils s'étaient assis dans la pénombre du bureau, parlant de tout et de rien jusqu'à minuit, et étaient repartis chacun de leur côté, le cœur battant plus fort que leurs pas. 3 semaines qu'ils avaient accepté, sans dire les mots, que quelque chose se passait. Lentement. Silencieusement. Dangereusement. Et ils le laissaient faire tous les deux. Nicole continuait de se dire qu'il y avait encore une ligne. Qu'elle ne l'avait pas franchie. Pas vraiment. Que les réunions café et les points professionnels ne comptaient pas. Que les regards dans les reflets des vitres, les pauses aux portes et les trajets en ascenseur partagés qui n'incluaient jamais personne d'autre ne comptaient pas. Mais son cœur savait mieux. Parce que chaque fois que Lucas se penchait un peu trop près pour pointer un graphique sur son écran. Chaque fois que sa voix baissait quand il prononçait son nom. Chaque fois qu'il disait quelque chose qui la faisait se sentir vue d'une manière qu'Andrew n'avait jamais faite. C'était comme si quelque chose en elle se fissurait et accueillait le feu. Lundi, 8h22. Nicole entra au bureau avec son café noir habituel et son chignon serré. Son rouge à lèvres était bois de rose mat, ses talons hauts, son blazer structuré comme une armure. Bonjour, gazouilla Rachel depuis le bureau de réception, mais ses yeux se plissèrent comme si elle cherchait des réponses. Nicole hocha poliment la tête. Bonjour. Les rumeurs circulaient. Bien sûr qu'elles circulaient. On ne pouvait pas avoir un nouveau PDG et son étoile montante de conseillère en stratégie ayant des consultations privées et des présentations tardives sans que quelqu'un ne le remarque. Mais Lucas avait été impeccable en public. Strictement professionnel. Distant même. À tel point qu'elle avait parfois l'impression d'avoir imaginé tout le courant sous-jacent entre eux. Puis, bien sûr, il laissait une seule tulipe jaune sur son bureau le matin. Pas de mots. Juste la fleur. Les tulipes jaunes signifient l'espoir. Elle avait vérifié. 2 fois. Cet après-midi-là, elle se retrouva à nouveau seule avec Lucas. Cette fois dans la salle de conférence vitrée du 3e étage où elle présentait son plan stratégique pour le 4e trimestre. Il la regarda tout le long. N'interrompit pas. Ne cligna pas beaucoup des yeux. Quand elle eut fini, il se renversa dans sa chaise, sa cravate légèrement desserrée. Décontracté mais pas moins en contrôle. J'aime la façon dont votre esprit fonctionne, dit-il simplement. Nicole sentit ses joues chauffer. Est-ce une approbation ou un compliment? Les deux, dit-il. Elle commença à rassembler ses papiers. Elle pouvait sentir l'air dans la pièce changer. Ce bourdonnement silencieux qui remplissait toujours le silence quand ils n'étaient que tous les deux. Comme si l'espace entre eux n'était pas vide mais vibrant de tout ce qui n'était pas dit. Elle marcha vers la porte, ses doigts effleurant la poignée. Nicole. Elle se retourna. Lucas était debout maintenant, une main dans sa poche, la mâchoire serrée comme s'il essayait de retenir quelque chose. Dites-moi d'arrêter. Les mots la frappèrent comme une rafale de vent. Je ne vous toucherai pas à moins que vous ne me disiez que vous le voulez aussi, dit-il. Elle le fixa. Tout dans sa gorge était coincé entre la raison et le désir. Je ne peux pas être celle qui décide ça pour nous deux, chuchota-t-elle. Vous l'êtes déjà, dit-il en s'avançant. Chaque fois que vous entrez dans une pièce, je dois me rappeler que je suis votre patron et non l'homme qui veut vous embrasser jusqu'à ce que vous oubliez votre nom. Elle ne bougea pas. Ne pouvez pas mais si vous n'êtes pas prête. Je me retirerai, dit-il doucement maintenant. Pas de pression. Pas d'attente. Il y eut un silence. Long. Chargé. Réel. Puis elle dit le seul mot qui lui faisait plus peur que tout autre. Attendez. Lucas s'arrêta. Elle marcha vers lui, lentement, les talons claquant comme un compte à rebours. Et puis, sans théâtralité, sans sourire, elle se pencha et l'embrassa. Doux. Délibéré. Comme si elle choisissait ce moment. Parce que c'était le cas. Quand elle se recula, ses yeux cherchaient les siens. Nous fixons les règles, dit-elle. Nous contrôlons ça. À nos conditions. Lucas hocha lentement la tête. D'accord. Professionnellement, ajouta-t-elle, le souffle tremblant. Rien ne change.
Pas de favoritisme. Pas d'avantage de bureau d'angle. Personne ne le découvre. Il haussa un sourcil. Appelons-nous cela un secret, Nicole? Elle fit une pause. Non. Juste privé. Il sourit alors, un sourire petit, chaleureux et un peu dangereux. Alors c'est en sécurité avec moi. Pendant les semaines suivantes, ils furent feu et glace le jour, et tentation à combustion lente la nuit. Ils échangeaient des SMS à 1h du matin. Elle, encore debout à travailler. N, j'essaie de finir le dossier Clark. Envie de lire quelque chose de complètement fou? Elle, toujours. Il se passait des mots pendant les longues réunions du conseil. De minuscules carrés de papier pliés qui contenaient des blagues, des citations, et une fois, un croquis d'une tasse de café avec écrit « Survivant » en lettres capitales. Ils s'asseyaient dans des parkings après des dîners tardifs, ne disant rien, laissant le silence s'étirer. C'était le genre d'intimité le plus calme. Pas d'étiquette. Pas de promesses. Juste la présence. Et personne ne savait toujours rien. Ou du moins le pensait-elle. Un jeudi pluvieux, Nicole entra dans le salon exécutif pour prendre un café entre deux réunions. Angela, DRH, était déjà à l'intérieur, remuant son latte lentement, regardant la fenêtre. Elle leva les yeux quand Nicole entra. Sourit. Mais ce n'était pas un sourire amical. C'était curieux. Mesuré. Tu as été occupé ces derniers temps, dit Angela. Nicole se figea légèrement. Beaucoup de préparation de fin de trimestre. Angela hocha la tête. Bien sûr. Et je suppose que les dîners clients tardifs font partie du territoire aussi, hein? L'estomac de Nicole se retourna. Angela n'attendit pas de réponse. Elle regarda juste par la fenêtre et dit, sois juste prudente. Les gens adorent les histoires. Surtout celles qu'ils pensent ne pas être censés entendre. Puis elle sortit, latte en main, comme si elle n'avait pas juste allumé une allumette et laissé la pièce se consumer. Ce soir-là, Nicole était assise au comptoir de sa cuisine, fixant son plat à emporter intact. Son téléphone vibra. Lucas Ashton. Enveloppe avec flèche, 20h31. Elle, saviez-vous que les tulipes jaunes peuvent aussi signifier « Je suis désespérément amoureux » Elle fixa l'écran pendant un long moment. Puis tapa en retour. N, vous n'avez pas le droit de tomber amoureux de moi. Nous avons des règles. La réponse arriva quelques secondes plus tard. Elle, trop tard. Nicole se tenait devant son miroir en pied, lissant le devant de sa robe écarlate. C'était la couleur de la confiance. La couleur du défi. La couleur qu'elle n'avait jamais osé porter auparavant. Ce soir, elle ne s'habillait pas pour survivre à la salle. Elle s'habillait pour la posséder. Le deuxième gala annuel de l'industrie se tenait au St. James Hall, un vaste lieu vitré qui surplombait la rivière et scintillait sous les projecteurs. Le même type d'événement qui l'avait autrefois fait se sentir comme une visiteuse dans l'histoire à succès de quelqu'un d'autre. Mais pas ce soir. Ce soir, elle était l'une des personnes qu'il venait voir. L'invitation l'avait listée comme une contributrice stratégique clé de l'exercice financier record d'Ashford & Lan. Le genre de titre qui rendait bien dans les communiqués de presse et encore mieux chuchoté dans les flûtes de champagne. Elle arriva tôt, sortant de la voiture noire dans une soirée embrassée par la pluie, les lumières se reflétant dans le scintillement de sa robe. Ses talons claquaient avec assurance sur les marches. Pas de nerfs. Pas de doute. Pas de fantôme. Jusqu'à ce qu'elle le voie. Andrew. Il se tenait près du bar, seul. Toujours soigné. Toujours suffisant. Toujours très semblable à l'homme qu'elle avait un jour imaginé épouser. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois. Pas en lui. En elle. Il ne semblait plus grand que nature. Il semblait juste petit. Il se tourna, l'attrapa dans sa ligne de mire, et regarda à deux fois. Son premier instinct fut de se détourner. Son second fut de rire. Mais elle ne fit ni l'un ni l'autre. Elle soutint son regard, leva légèrement son verre en guise de salutation, puis lui tourna le dos. La salle était déjà pleine de cadres, d'investisseurs et de partenaires avec qui elle avait travaillé étroitement cette année. Des gens qui lui serraient la main avec une chaleur authentique. Des gens qui voulaient ses idées, pas juste sa présence. Elle était en pleine conversation avec un client lorsqu'un silence tomba sur le centre de la pièce. Il était arrivé.
Lucas. Il entra vêtu d'un costume noir sur mesure avec une cravate gris nuit assortie à l'orage dehors. Confiant. Maître de lui. Sans effort. Ses yeux scannèrent la salle, la foule s'écartant instinctivement pour lui comme s'il savait qui possédait vraiment la nuit. Quand il la repéra, il ne sourit pas. Pas encore. Mais ses yeux s'adoucirent, juste légèrement, de la manière dont elle seule le remarquerait jamais. Et c'était suffisant. Ils ne se parlèrent pas pendant un moment. Pas au début. Ils évoluaient sur des orbites séparées. Nicole avec des clients. Lucas avec des membres du conseil. De temps en temps, elle sentait son regard à travers la pièce, et son pouce accélérait. Chaque fois que leurs yeux se rencontraient, cela ressemblait à un secret trop grand pour être gardé à l'intérieur de son corps. Finalement, après les discours, le champagne remplit à nouveau et la musique commençant à monter, Lucas s'approcha d'elle. Personne ne regardait. Mais tout le monde regardait. Il offrit sa main. « Dansez avec moi. » Elle n'hésita qu'une seconde avant de placer sa main dans la sienne. Nous avions dit pas de geste public. J'ai dit pas de déclaration publique, corrigea Théil. Une danse est juste une danse. Mais vous me regardez comme si ce n'en était pas une. Il sourit. Je vous regarde toujours comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent savoir pourquoi. Il bougeait lentement au rythme. Pas le balancement trop enthousiaste des gens désireux de se montrer, mais les mouvements subtils et réguliers de personnes qui se connaissaient déjà au toucher. Nicole laissa son corps s'appuyer contre le sien, juste assez. Leurs visages étaient proches. Pas à distance de baiser, mais assez proches pour partager le même souffle. « Vous êtes dangereux », chuchota Théil. Lucas gloussa doucement. « Vous aussi. » Un moment de calme passa entre eux. La musique enflait autour d'eux, un écho mélodique de tout ce qui n'était pas dit. Puis il le dit. La chose qu'il n'avait pas dite dans les réunions. Dans les SMS. Dans les parkings sombres. Je vous aime. Nicole se figea. Sa voix était à peine audible au-dessus de la musique, mais elle était stable. Je me fiche si c'est le désordre. Je me fiche si c'est compliqué. Je me fiche si les gens parlent. Ils parleront toujours. Elle cligna des yeux vers lui, son cœur tonnant comme s'il essayait de s'échapper de sa poitrine. Vous aviez dit que vous ne franchiriez pas la ligne. J'ai menti. Il fit une pause, la tenant plus fort. Pas parce que je ne le pensais pas, mais parce que certaines choses valent les retomber. Des larmes piquèrent le coin de ses yeux. Elle avait été forte si longtemps. Tenant la ligne. Construisant le mur. Elle s'était convaincue qu'il était plus sûr de faire semblant. Que garder la vérité sous silence rendait la chose plus facile à supporter. Mais maintenant. Maintenant, il se tenait devant elle, ne lui demandant pas de reculer, mais d'avancer. Et elle le voulait. Désespérément. J'ai peur, chuchota Théil. Lucas se pencha, ses lèvres effleurant son oreille. Moi aussi. Elle leva les yeux vers lui. Puis enfin, elle l'embrassa. Pas comme au premier gala. Pas par panique. Pas pour prouver quelque chose. Mais parce qu'elle le voulait. Dans la lumière. Dans la foule. Sans plan d'évasion. Les gens remarquèrent. Bien sûr qu'ils remarquèrent. Quelques hoquets de surprise. Quelques murmures. Le flash d'un téléphone dans un coin. Mais Nicole s'en fichait. Laissez-les parler. Plus tard dans la soirée, ils se tenaient sur la terrasse du toit, la ligne d'horizon de la ville scintillant sous eux. La musique de la salle de bal était faible, étouffée à travers les portes vitrées. Lucas lui tendit un verre de vin, effleurant légèrement ses doigts contre les siens. Les RH vont s'en donner à cœur joie avec ça. Nicole rit doucement, s'appuyant contre lui. Laissez-les faire. Il sourit, puis regarda les lumières. Je ne vous attendais pas. Elle se tourna vers lui. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai construit beaucoup de choses dans ma vie, dit-il. Des entreprises, des fortunes, des réputations. Mais pas une seule fois je n'ai cru que je trouverais quelqu'un dont je ne pourrais pas m'éloigner. Sa poitrine lui fit mal de la meilleure des manières. Elle tendit la main, ajustant le revers de sa veste. Et je n'ai jamais pensé que je rencontrerais quelqu'un qui pourrait m'embrasser dans une salle pleine d'inconnus et transformer ça en un commencement. Ils restèrent en silence pendant un long moment,
le vent bruissant dans ses cheveux, le vin chaud dans ses mains, la nuit s'enroulant autour d'eux comme un secret qu'ils avaient enfin le droit de garder. Pas caché, juste tenu. 3 mois plus tard, Nicole entra dans le bureau pour trouver une petite carte sur son bureau à côté d'une seule tulipe jaune dans un vase en cristal. On pouvait y lire « Tulipe jaune pour l'espoir, tulipe rouge pour l'amour. Une de chaque pour vous. » Elle sourit, glissa la carte dans son carnet et se mit au travail. Mais cette fois, elle n'avait pas l'impression d'avoir quelque chose à prouver. Elle avait déjà tout ce dont elle avait besoin. Et l'amour. L'amour ne l'avait pas brisée. Il l'avait construite. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. J'espère que vous l'avez appréciée. Laissez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes.